Je m'appelle Bia Bouitoussiwa, c'est mon nom à l'état civil, Hervé Michel, mais je suis connu également sous le pseudonyme Tata Longi Beatitude, que j'utilise notamment dans ma vie, on va dire, artistique et littéraire. Bon, je dirais que il n'y en a pas que deux, je suis juriste, chercheur en droit, je suis avocat, chercheur en droit, écrivain, éditeur et artiste sur scène. Je pense que la vie est trop courte pour se contenter d'un seul métier. Comme j'ai dit, c'est un pseudonyme. Au début, Tata Longi, c'était un surnom de mes amis parce que après les études, j'étais intéressé à une carrière d'enseignant. Donc, on m'a appelé naturellement Tata Longi, qui veut dire Monsieur l'enseignant en Kikongo. Et par la suite, lorsque j'ai décidé d'utiliser ce surnom sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi je suis devenu Tata Longi Beatitude, qui est une déclinaison de mon nom, Bia, avec le mot attitude, voilà, avec un clin d'œil pour béatitude, qui est comme aussi un mot à caractère religieux en français. Je ne sais pas, moi, par principe, j'écris et je ne réponds donc pas aux critiques parce que c'est une œuvre de l'esprit. Elle ne peut pas avoir la prétention de satisfaire tout le monde. Donc voilà. Par rapport aux critiques, j'ai rien à dire en particulier, si ce n'est que peut-être que mon cheminement en tant qu'artiste, parce que je ne conçois pas l'écriture de manière isolée des autres disciplines artistiques. Mon cheminement en tant qu'artiste se poursuit et donc j'espère que ceux que je n'ai pas touchés dans une œuvre, je les toucherai peut-être dans une autre. La voie de la facilité serait de dire, voilà, il faut rester au pays pour le construire, le Congo a besoin de nous et tout ça. Mais ce serait de l'hypocrisie. Donc moi je pense que la migration c'est un impératif de choix de vie. Et donc évidemment dans certaines circonstances de vie, ou par souci d'aventure, ou par caractère, on peut avoir envie de partir ailleurs. Je pense que c'est légitime, surtout pour un jeune, c'est légitime d'avoir envie de partir ailleurs. Donc je ne découragerai pas du tout ceux qui ont envie de partir. Mais lorsqu'on voit les dangers liés à l'immigration, surtout illégale, par la traversée clandestine, évidemment je demanderai aux jeunes particulièrement qui sont tentés de prendre soin de faire attention à eux pour ne pas céder aux sirènes de l'immigration clandestine qui est dangereuse. Mais l'immigration en elle-même, c'est légitime d'aller chercher le bonheur où on le peut. Alors, je suis écrivain et donc j'ai pu toucher du doigt la difficulté de se faire éditer au Congo. C'est pour ça que nous avons entrepris avec plusieurs amis ce projet de maison d'édition, les éditions Miesi, pour présenter en fait une opportunité de publication pour les écrivains congolais, en essayant le plus possible de faire les choses dans les règles de l'art, de se rapprocher le plus possible d'une maison d'édition professionnelle. Parce qu'il y a encore on va dire le schéma du livre, la vie du livre, le chemin du livre, est encore assez chaotique ici au Congo parce qu'on n'a pas vraiment de vraie économie du livre, donc il n'y a pas de vraie édition, il n'y a pas de vraie distribution, il n'y a pas de vrai libraire, pas beaucoup en tout cas, et donc on a vraiment des vraies difficultés à pouvoir exister dans ce domaine-là. Donc nous présentons une offre qui se veut la plus professionnelle possible. C'est difficile, nous sommes en train de construire, mais nous espérons pouvoir atteindre nos objectifs. Par ailleurs, notre maison d'édition s'inscrit dans une logique un peu plus générale de l'édition. Ça veut dire simplement que on a une maison d'édition qui est aussi un lieu de culture en dehors du centre-ville, donc à Kasavubu,
Et nous avons également sur ces lieux de culture une bibliothèque qui est centrée sur le catalogue Congo, c'est-à-dire les livres écrits par les Congolais et les livres écrits sur le Congo. Cette seule catégorie constitue déjà plus de 2000 unités dans notre bibliothèque. Et par ailleurs, nous sommes aussi une librairie. Donc on essaye de combiner différentes manières d'exister et de faire exister la culture. Et non, oui, parce que qu'on le dise, qu'on le veuille ou pas, le format du livre tel qu'il existe n'est pas quelque chose qui est lié particulièrement à notre culture. Bien sûr, l'écriture a existé déjà avant l'arrivée des Occidentaux en Afrique, mais disons le livre comme objet n'est pas un objet de notre culture. Et donc forcément, il faut un travail d'appropriation. Par la suite, les difficultés économiques font que le livre est souvent perçu comme un objet de luxe. Mais cela dit, il faut remettre les choses dans le contexte parce que même ailleurs, non seulement le livre est en perte de vitesse dans tous les pays du monde, même dans les autres pays où il est censé avoir pignon sur rue, mais en plus, même avant, disons que le livre comme objet populaire est une exception de l'histoire en fait. C'est quelque chose qui reste quand même élitiste, on va dire. Et donc, mais seulement nous, au Congo, nous avons 80 millions d'habitants, on nous dit. Et donc, si nous avons déjà 10% de la population qui est intéressée par les livres, ce serait pas mal. Donc, je dis toujours que pour que l'industrie du livre existe ici, et pour que la culture du livre existe, on n'a même pas visé d'abord la majorité, mais juste une minorité critique qui va prendre la locomotive et entraîner le reste du pays. On a annoncé la fin du livre papier, mais je crois qu'on l'a annoncé un peu tôt parce que en réalité on voit qu'il ne cède pas totalement le terrain, donc il a encore un peu d'avenir. Mais même si on réfléchit déjà aux autres modalités de production et de distribution des livres, notamment les livres numériques. Alors chez nous, le numérique constitue une chance parce que ça nous permet un peu de court-circuiter les schémas traditionnels de fabrication, de promotion des livres, parce qu'on voit que par exemple, nous en tant que maison d'édition, nous n'avons pas eu besoin des médias traditionnels pour exister et avoir une certaine notoriété. Simplement avec Facebook, avec les réseaux sociaux, avec un site internet, avec les médias en ligne, on a pu exister. Donc le numérique constitue une véritable opportunité pour relancer le secteur du livre. Puis évidemment, les livres numériques, mais aussi d'autres formats de partage des livres, parce que la littérature, ça se partage aussi à l'oral, et donc on pourrait envisager d'accompagner les livres avec des sorties, des capsules vidéo, et tout ça. Et donc tout ça, ça donne énormément d'opportunités. Utiliser les réseaux sociaux, et voilà, donc il y a énormément de possibilités qui s'offrent particulièrement. Mais il ne faut pas oublier, encore une fois, que ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux, c'est encore largement une minorité du pays. Je crois que les derniers chiffres, nous sommes à moins de 20% qui utilisons Internet et tout ça. Donc, il ne faut pas non plus faire des d'illusions. Ce n'est pas la panacée parce qu'il faut déjà que les gens aient accès à Internet, aient accès au numérique, et ce n'est pas le cas. Donc voilà, on va continuer à travailler sur tous les fronts. Les voies un peu plus traditionnelles du livre papier et puis évidemment les opportunités modernes qui s'ouvrent pour le livre dans le numérique. Je crois que je ne l'ai pas encore écrit. Je suis très heureux d'être passé sur les Gablots.
J'ai beaucoup aimé le décor, j'aime beaucoup l'idée, le concept, et donc j'appelle tout le monde à suivre, à soutenir le plus possible cette émission. C'était un vrai plaisir et je remercie les producteurs d'avoir pensé à moi.